Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Alors à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui dans cette école du sabbat la victoire du reste, la leçon numéro 4 de cette semaine, à savoir la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous allons donc terminer cette vision de Jean sur le début du chapitre 14, donc du verset 1 à 5, où nous allons décrire justement ce peuple que nous avons vu dans Apocalypse 12 et dans Apocalypse 13 au travers de ces deux bêtes-là. Nous allons voir en fait qui est ce reste, qui est la postérité de la femme, qui est ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et ceux qui ont aussi le témoignage de Jésus-Christ. Et donc, nous allons tout voir ça au travers de cette étude en profondeur. Et je vous encourage à prendre votre étude pour que vous puissiez vraiment vous référencer avec ce que nous allons voir aujourd'hui et la parole de Dieu comme guide et seul guide. Je vous prie donc de bien écouter et je vous souhaite bonne étude et bonne écoute. Donc, rebonjour et bienvenue encore à cette émission. Nous allons prendre aujourd'hui dans la Bible, Apocalypse 14, versets 1 à 5. Et avant de commencer à lire ces versets, en fait, et à comprendre le sens de ces versets-là, j'aimerais vous encourager à poser des questions dans les commentaires, aussi à vous abonner à cette chaîne pour recevoir justement toutes les nouveautés qu'il y aura sur cette chaîne. Et vous pouvez aussi aller nous suivre sur notre newsletter à partir de notre site web ligne-sur-ligne.ca pour que vous puissiez recevoir les articles, aussi les nouvelles vidéos, les prochains projets à venir de Ligne sur Ligne, autant les projets de la maison d'édition, de Ligne de vérité, et tout autre projet, en fait, qui aura lieu pour l'évangélisation. Et vous pouvez aussi nous encourager par des dons. Et donc, je vous encouragerai, premièrement, à poser vos questions pour que vous puissiez comprendre bien notre travail, le travail du ministère, pour que vous puissiez aussi poser vos questions générales sur la parole de Dieu, autant du Nouveau, de l'Ancien Testament, autant des questions que sur des vents de doctrine, autant des questions générales par rapport aussi à des autres religions pour savoir est-ce que c'est biblique ou non. En fait, nous sommes là justement pour aider le peuple de Dieu, former le peuple de Dieu. Et en fait, Dieu aussi est la seule source de guide. Donc, la parole de Dieu est la seule source de vérité sûre, la seule source de fondement sûr. Donc, je vous encouragerai à poser des questions dans les commentaires de cette vidéo ou de toute autre vidéo et à nous contacter sur email à contact@lignesurligne.ca. Et donc, avant de commencer, je vais vous faire une courte prière pour débuter cette émission. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, dans cette journée. Bénis-nous, permets-nous aussi que nous puissions bien comprendre ce chapitre 14 de l'Apocalypse et que tu puisses nous révéler, Seigneur, ta vérité sur ta parole. Et que tu puisses nous éclairer aussi, tous ceux et celles qui auront à écouter et à participer, Seigneur, à ces émissions. Je te prie donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et donc, pour cette semaine, nous allons voir, comme j'ai dit tout à l'heure, Apocalypse 14, 1 à 5. Et je sais que la leçon était vraiment, on pourrait dire, courte sur ce sujet-là. On a pu toucher tous les versets, mais vraiment sur le dessus, en fait, sur vraiment la surface de la profondeur, en fait, de ce texte. Et si vous vous rappelez, déjà, les 3 dernières semaines, on avait vu 3 bêtes. On avait vu le dragon, Satan, qui représentait le paganisme, la deuxième étant la papauté, et la troisième étant les États-Unis d'Amérique, en fait, sous un voile, le protestantisme apostat. Nous retrouvons justement ces 3 bêtes-là dans Apocalypse 16, plus précisément dans la 6e plaie, donc dans la fin du chapitre 16, pour se préparer justement pour la bataille d'Armageddon. Et on va retrouver vraiment certaines facettes qu'on retrouve dans Apocalypse 13, surtout en particulier dans le dernier chapitre d'Apocalypse 13, où que maintenant, ce n'est plus seulement cette 3e bête qui fait ses prodiges ou toutes les autres choses qui sont décrites en parallèle,
mais ce sont les trois bêtes vraiment qui s'unissent pour vraiment détrôner ces choses-là. Et en fait, si vous lisez bien Apocalypse 16, on voit que justement, une des bêtes est délaissée. Et donc, je vous encouragerais aussi à lire Apocalypse 16, et de toute façon, nous allons aussi le voir dans ce guide de l'Apocalypse, sûrement vers la fin de ce guide. Et je vous encouragerais donc à patienter si vous voulez vraiment qu'on puisse étudier ça ensemble et poser vos questions. Vous pouvez déjà prendre le dessus et avancer plus rapidement. Et dans Apocalypse 13, on retrouve plus précisément des prophéties qui allaient s'accomplir au cours de cette génération. Enfin, on va retrouver des prophéties qui vont s'accomplir dans l'actualité d'aujourd'hui, en fait. Je ne peux pas dire dans combien d'années, dans combien de temps, parce que la Bible nous dit que après 1844, il n'y aura plus de temps prophétique, mais nous pouvons savoir, d'après l'actualité, que ces temps arrivent bientôt. Et ces prophéties, en fait, ce sont l'image de la bête et la marque de la bête. En fait, ce sont des événements qui n'ont peut-être pas de date actuelle, mais c'est des événements avec lesquels on peut voir que ces choses vont s'accomplir d'ici quelques temps. Et quelques temps, ça peut être 10, 15, 20 ans. Et cette marque, en fait, en particulier, fera en sorte que tout le monde, tous les gens, toutes les nations, les langues, comme décrit dans Apocalypse 7, en fait, accèdent cette marque sans exception. Sinon, ils ne pourront plus acheter ni vendre. Cela nous démontre bien que cette marque reliée avec la papauté empêchera de vivre tous ceux qui ne la prendront pas. En fait, tous ceux qui vont s'opposer à cette première bête, à la papauté, le pouvoir papal, l'abomination de la désolation, en fait, ne pourra plus acheter ni vendre. Et là, en tant que chrétien qui veut être dans la vérité et qui veut s'opposer à cette papauté, on doit se poser des questions. Est-ce que nos doctrines sont basées sur ce système ou sont basées sur la parole de Dieu? Comment puis-je me préparer physiquement, mentalement, spirituellement pour justement affronter ces temps? Parce que oui, Dieu va être avec nous, mais il y a une part de nous qui doit aussi, une part de notre effort qui doit être prête justement pour ces moments. Et on va revenir dans quelques instants. Et ça nous appelle justement à nous reposer des questions sur ces choses, en fait, des questions fondamentales. Parce que c'est des questions qui vont toucher notre vie, en fait. Si on ne peut plus acheter ni vendre, en fait, on ne peut plus rien avoir. On va être dans la rue, dans les bois. Et c'est donc pour ça qu'il faut une préparation, une certaine préparation mentale, spirituelle, physique, pour que justement Dieu soit avec nous, mais que nous puissions aussi nous préparer en conséquence de ces choses du mieux que l'on peut. Et Dieu appelle son peuple à quitter les villes. Quand Dieu dit « sortez de Babylone », « quittez Babylone », cet appel nous dit « quittez les villes », « quittez les grandes villes en particulier ». Pourquoi? Parce que ces villes sont abritées de l'esprit de Babylone, de l'esprit de Sodome et Gomorrhe. Et comme, justement, Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe à la dernière minute, mais il y aura certaines personnes qui sortiront comme Lot. Ils ne se seront pas préparés à cause peut-être des péchés de la fornication qu'ils ont avec Babylone. Ils veulent sortir de ce système-là, mais le fait qu'ils soient imprégnés dans ce système-là les empêche de sortir. Et c'est pour ça que Dieu nous dit « séparez-vous de Babylone ». Et comme il est dit dans Apocalypse 14, les premiers versets, « Il ne s'est point trouvé aucune fraude dans leur bouche ». C'est vraiment un système qui est détaché totalement de Babylone. Ici, on parle de théologie. Théologiquement, on parle de doctrine, en fait. Mais on peut voir aussi que le côté physique, le côté mental est séparé, en fait. On ne fait pas les mêmes choses que Babylone. Tout ce qui va à l'encontre de Dieu ne doit pas être fait par les chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller voir des non-chrétiens, parce qu'il faut évangéliser, il faut aller vers les non-chrétiens. Mais comme la Bible dit, vivez dans le monde sans pourtant faire partie de ce monde, sans pourtant prendre ce que ce monde constitue. C'est un peu comme l'histoire des Juifs, en fait. L'histoire des Juifs, quand Dieu a dit « Vous êtes un exemple devant les nations, vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal », alors les Juifs se sont dit « Ok, mais on va aller vers les autres nations.
Et ils sont allés dans les autres nations, mais ils ont commis la fornication avec ces nations-là et ils ont eu une chute morale, une chute spirituelle. Et on peut voir l'exemple avec Akab et Jézabel. À quel point que cette chute est tombée basse, en fait. Et Dieu ne nous appelle pas à faire ça, en fait, à cette fornication-là. Et c'est un exemple, justement, à ne pas suivre. Mais Dieu nous appelle comme Paul. Paul a fait quoi? Paul est allé vers les nations. Il a même été dans un centre de philosophes où il a pu parler de Dieu. Et plusieurs ont été convertis. Mais Paul ne s'est jamais converti à eux. C'est eux qui se sont convertis à ce que Paul croyait. Et ce que Paul croyait était la vérité. Et donc, Dieu nous appelle justement à quitter ces villes, à faire en sorte d'avoir une autosuffisance. On ne veut pas faire du survivalisme, en fait. C'est qu'il faut du mieux que possible être dans le monde, mais être détaché du système de Babylone. Et le système de Babylone, ça ne veut pas dire que c'est le capitalisme, ça ne veut pas dire que c'est le communisme, le socialisme. Puisque la Bible dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ça veut dire vraiment que la religion et, en fait, l'État doit être séparé. Mais ça nous montre aussi que si l'État nous demande de l'impôt, nous demande des choses, on doit s'y soumettre. Mais si cette soumission ne nous met plus en conformité avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu nous demande, alors là, l'État doit être négligé. On ne doit pas se soumettre à cet État-là. Et en fait, c'est ça justement, cette marque de la balle va nous soumettre à l'État plutôt qu'à Dieu. Et là, il faut refuser ce système-là. Toute personne doit refuser ce système-là. Et ça ne peut pas être un vaccin, justement. Parce qu'un vaccin ne vient pas en conformité avec Dieu. En fait, si sur le côté de la santé, ça vient en non-conformité avec Dieu, mais sur le système, on pourrait dire, doctrinaux, sur le système, justement, au fait de renoncer à Dieu, de renoncer à ce véritable Dieu, à rendre Dieu jaloux, comme les 10 commandements nous disent, en fait, non, on ne rendra pas Dieu jaloux parce qu'on prend un vaccin. Mais par exemple, si on accepte le dimanche, on rend Dieu jaloux parce qu'on accepte un autre jour de son vrai jour, mais on accepte aussi un autre Dieu que celui-ci. Et cette puce aussi ne nous vient pas, en fait, renoncer au vrai Dieu. Avec une puce, on pourra adorer le samedi et le vrai Dieu. Avec un vaccin aussi. Mais en acceptant le dimanche, on ne peut pas accepter le vrai Dieu et adorer le dimanche. Parce que la Bible nous dit vraiment que le Dieu créateur, c'est le sabbat, son jour d'adoration. Et en fait, la marque de la bête, comme on la connaît aujourd'hui, l'interprétation, c'est vraiment basé sur le fait qu'on ne pourra pas acheter ni vendre. En fait, le fait qu'on ne pourra pas acheter ni vendre nous ouvre à beaucoup de choses, en fait. Beaucoup d'interprétations. Mais le fait que ce soit qu'on ne peut pas acheter le jour, qu'on ne peut pas acheter ni vendre, a un rapport avec la marque de la bête. Et donc, si ça a un rapport avec la marque de la bête, ça a un rapport avec la bête. Et donc, si cette bête-là, vous n'êtes pas capable de l'identifier, vous ne pouvez pas identifier cette marque. Il faut identifier d'abord cette bête pour identifier cette marque. Et pour identifier cette bête, il faut d'abord identifier correctement le dragon. Parce que le dragon soumet son pouvoir à la bête. Et en fait, on ne peut pas lire un verset et faire une interprétation. Il faut vraiment lire du chapitre 12 jusqu'au chapitre 14.5 pour comprendre complètement cette partie de la parole de Dieu, cette partie d'Apocalypse, en fait. Parce que ces trois chapitres-là marchent ensemble. Et pour revenir à ce que j'avais dit plus tôt par rapport à la ville, on peut y lire dans le Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants à la page 103, dans la mesure du possible que le foyer soit à la campagne, où les enfants auront de l'espace pour cultiver. Qu'ils aient chacun un bout de terrain. En leur enseignant comment jardiner, comment préparer la terre avant le semis et combien il est nécessaire d'arracher les mauvaises herbes, montrez-leur combien il est important d'écarter de sa vie les habitudes nocives. Qu'ils apprennent à les ôter comme ils les ôtent les mauvaises herbes dans leur jardin. Ces leçons prendront du temps, mais cela en vaut la peine. En fait, ceux qui se préparent au retour de Jésus et qui se prépareront à faire face à cette crise qui s'en vient, une crise planétaire, en
en fait, pourront et auront plus facilement la possibilité de refuser cette marque. Parce que ceux qui ne sont pas prêts, en fait, et qui vivent dans la grande ville, on peut prendre l'exemple de Montréal, ceux qui vivent dans le plus grand bâtiment de Montréal, en fait, et qui n'ont pas préparé leur vie, préparé leur famille au retour de Jésus, et que la marque de la bête fait face et qu'ils ne peuvent plus acheter ni vendre, c'est dur de faire un jardin dans un appartement. Parce que vous n'êtes pas préparé. Ça prend plusieurs mois. Et au milieu de ce chaos, refuser la marque devient très difficile. Parce que dans un appartement, ou comme dans une cage à poules, comme on pourrait dire, Sir White l'appelle, en fait, nous sommes entourés du mal, constamment. De la pollution morale, spirituelle, mais aussi vraiment physique pour notre santé. Et donc, c'est très difficile de ne pas s'y soumettre à cette marque. Mais à la campagne, c'est beaucoup plus facile de refuser. Et ça ne veut pas dire qu'à la campagne, des gens ne la refuseront pas. Certainement, il y aura des gens qui vont l'accepter, même à la campagne. Mais est-ce que, la question qu'on se pose, est-ce que réellement il va y avoir un groupe qui ne prendra pas cette marque? Parce que la Bible dit que tout le monde, sans exception, prendra cette marque. En fait, si la conclusion du chapitre 13 serait vraiment ça, tout le monde va accepter la marque sans exception, et que vraiment il n'y a aucune personne qui va refuser la marque, en fait, on pourrait arrêter l'Apocalypse à l'Apocalypse 13. Il n'y aurait aucune raison, en fait, de continuer le livre de l'Apocalypse. Mais pourtant, la vision de Jean ne se termine pas dans l'Apocalypse 13, elle se termine dans l'Apocalypse 14, verset 5, où on découvre, en fait, ce peuple, un reste, qui suit l'agneau, qui suit le Père, et en particulier qui suit l'agneau partout où il va. Et la Bible, on l'a vu plus tôt, tous ceux qui ne feront pas partie du livre de vie accepteront cette marque. Donc ça nous montre, en fait, tous ceux qui vont accepter cette marque vont être condamnés, en fait. Du moins, jusqu'au moment où ils pourront entendre ce grand cri et qu'ils pourront vraiment faire face à ces deux perspectives, la vérité ou l'erreur. Et c'est notre travail en ce moment de pouvoir préparer, justement, parler, surtout à ceux qui peut-être n'ont jamais entendu parler de ce message, mais de préparer un peuple pour être prêt à parler à ces gens au moment du grand cri. Donc, c'est quelque chose vraiment d'important à comprendre, en fait. Et même, on nous dit plus loin qu'ils auront vaincu la bête et son image. En fait, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui auront accepté cette marque, cette image de la bête? J'aimerais aller avec vous dans Apocalypse 16, verset 2, qui nous dit « Et le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. » Donc la première plaie, en fait, nous décrit bien que les plaies vont tomber sur ceux qui ont accepté la marque et l'image. Ou ils vont être frappés par l'ulcère malin, et ils vont être frappés par les autres. Du moins, à ceux, vraiment, qui ne précisent pas vraiment un groupe en particulier, puisqu'on voit, par exemple, un peu plus loin dans les plaies, qu'une plaie va frapper aussi le trône de la bête et son royaume. Donc on voit que celle-là va toucher seulement le trône et son royaume. Elle ne va pas toucher ceux qui ont pris la marque, en fait. Mais en fait, tous les autres qui ne décrivent pas un groupe en particulier vont être touchés par ces plaies. Et même s'ils ne sont pas touchés, ils vont voir ces plaies. Ils vont comprendre vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe, en fait. Il y a quelque chose qu'on a mal fait. En fait, ces choses nous amènent à comprendre Apocalypse 14. Parce qu'on l'a vu, en fait, depuis le début, ceux qui vont s'attaquer au peuple de Dieu. Ceux qui vont prendre position contre le peuple de Dieu. Dans le fond, ceux qui ne seront pas parmi le livre de la vie. Mais en fait, on n'a pas vu le groupe qui va être parmi le livre de la vie. Dans le livre de vie. Qui est ce groupe? Et là, on va pouvoir entrer vraiment dans ce sujet.
Apocalypse 14 nous dit: Je regardai ensuite et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et là, on retrouve encore ce groupe particulier, 144 000 personnes. Et ça devrait nous éclairer tout de suite quelque chose. Cette partie de chapitre devrait être en parallèle avec Apocalypse 7. En fait, on parle deux fois du même groupe. Donc en fait, ceux décrits dans Apocalypse 14, ce sont ceux qui ont reçu le sceau de Dieu. Donc c'est eux qui n'ont pas reçu la marque de la bête. On avait vu déjà le sceau de Dieu, qui était le sabbat. La marque de la bête, on va le voir plus loin dans le chapitre 14, et je crois bien que c'est dans 2 leçons. Je ne suis pas sûr exactement. Mais on va voir cette marque bientôt. Même si j'ai pu en parler un peu dans nos leçons précédentes, mais on va pouvoir comprendre pourquoi en fait cette marque serait ça en fait. On va essayer de définir cette marque par rapport à ce que la Bible nous dit. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on nous répète le terme 144 000. Mais on nous répète un autre terme intéressant. Comme j'ai pu lire au verset 1, c'est ceux qui avaient le nom de son Père sur leur front. On avait vu au chapitre 7 aussi qu'ils ont le sceau de Dieu sur leur front. Donc ces deux termes-là nous montrent vraiment que c'est en parallèle. Pour comprendre cette partie d'Apocalypse 14, verset 1, il faut lire Apocalypse 7, en fait. Tout le chapitre, pour bien comprendre. Et il y a un autre point que j'aimerais soulever ici. Si on continue. Et j'ai entendu une voix du ciel, verset 2, comme la voix des gros sauts et la voix de grand tonnerre. Et j'ai entendu une voix de joueurs de harpe qui touchaient leur harpe. Ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Donc en fait, ici, on nous parle. On nous dit, OK, au verset 1, l'agneau ici a un père. OK? Pourquoi? Ça nous dit, si je regardais ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et on décrit après, et on dit, qui avait le nom de son père. Son père, son au pluriel. C'est-à-dire qu'on parle d'une personne. Et la seule personne qu'on a parlé, c'est l'agneau. On a parlé des 144 000, mais c'est un groupe. Il n'aurait pas dit son père. Ce serait le nom de leur père. Mais si on dit le nom de son père, donc l'agneau a un père. En fait, comment l'agneau peut avoir un père? Si on suit la conception de la Trinité, en fait, l'agneau ne peut pas avoir un père, parce que l'agneau et le père, c'est la même personne. Ou même plus loin, l'agneau et le père, selon différentes conceptions trinitaires, l'agneau et le père sont deux personnes, mais égales. Donc l'agneau ne peut pas avoir un père, parce que le père, ça sous-entend que la personne est supérieure à l'agneau, plus élevée. Ça ne veut pas dire que l'agneau est différent du père, dans son origine, dans ses caractéristiques. Mais ça veut juste dire que l'agneau reconnaît qu'il y a quelqu'un supérieur à lui, quelqu'un duquel il est sorti. Donc ici, il faut comprendre. Soit que la Bible dit qu'elle ment, soit la Bible est menteuse. Mais pour l'agneau n'a pas vraiment un père, parce que l'agneau, c'est lui. Enfin, le père, c'est lui, l'agneau est dans lui. Ou soit que la Bible a tout à fait raison et que l'agneau a réellement un père. Mais le verset 4 nous redit encore cette idée-là. On va lire le verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc ici, on voit encore deux personnes. Dieu et l'agneau. Donc, en fait, ici, la Bible reconnaît qu'il y a un Dieu et un agneau, Jésus-Christ. On a vu déjà l'agneau auparavant. Donc, si l'agneau, on le retrouve au verset 1 comme le terme agneau, donc Dieu s'associe au Père. Donc, c'est Dieu le Père et l'agneau, Jésus-Christ. Donc, effectivement, l'agneau a un Père et son Père est Dieu. Et ça ne veut pas dire que Christ n'est pas Dieu. Parce que Christ a hérité de ce que son Père a. Et comment? Comment on peut comprendre ça? On peut comprendre ça de la même façon aujourd'hui. Mon père me lègue, en fait, son héritage, son ADN, une partie de son ADN, et j'hérite de son nom de famille. Si mon père c'est Dubois, j'hérite de Dubois. Et comme Dieu, en fait, Dieu a donné à son fils un héritage. Il a donné le nom de Dieu. En fait, Jésus-Christ
est Dieu. Mais la différence ici, c'est qu'il y a un seul Dieu et c'est le Père. Parce que Jésus-Christ est soumis au Père. Il le dit plus souvent dans sa parole. Je veux faire, je veux pas faire ma volonté, je veux faire ta volonté. La volonté du Père. Il aimerait éloigner la coupe qui va l'amener à la mort, mais il ne peut pas parce que le Père a dit, tu devras mourir. Donc en fait, Jésus-Christ est soumis à son Père. La soumission ne veut pas dire qu'il est inférieur, puisque Dieu l'a tant aimé qu'il l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que Dieu l'a élevé à la même hauteur que lui. Il l'a mis égal à lui. Mais si Dieu dit quelque chose, Jésus-Christ se soumet à son Père. Et ça confirme bien que l'agneau est le Fils de Dieu. Enfin, on ne peut pas détacher ça, sinon la Bible nous ment ici. La Bible dit vraiment qu'il y a un agneau, qu'il y a un Père. Dans le sens Père, on voit déjà qu'il y a une supériorité. Et on reconnaît que le Père est Dieu. La Bible le dit. Donc, ça veut dire que tout le reste de la Bible est en contradiction avec Apocalypse. Si vous retirez ce texte et vous dites que vous croyez encore à la Trinité. En fait, la Bible nous dit dans Jean 1, verset 36, j'aimerais le lire avec vous. Jean 1, verset 36. Et voyant Jésus qui marchait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Donc, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau du Père. OK. Bon, on va reprendre un autre texte. Peut-être que vous n'avez pas assez de preuves. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pourquoi Jésus dit qu'ils verront Dieu? Parce que Jésus n'a pas dit déjà qu'ils ont vu Dieu. S'ils ont vu Christ, ils ont vu mon Père. Donc ça veut dire que Christ et le Père, c'est la même personne. Pourquoi si Jésus dit que, en fait, on va voir le Père? Ça veut dire que, en fait, personne n'a vu le Père. C'est-à-dire vraiment que le Père et Jésus-Christ, c'est pas la même personne. C'est-à-dire, c'est heureux ceux qui ont le cœur pur. Il ne faut pas oublier, on ne peut pas voir Dieu. En fait, l'être humain ne peut pas voir Dieu. Mais quand il sera pur, OK? Quand Jésus-Christ va pardonner ses péchés et purifier ses péchés, OK? Pardonner et purifier, c'est différent. Quand Jésus-Christ va pardonner les péchés, il peut le faire en ce moment, mais quand il va purifier les péchés, OK? Ça, c'est l'œuvre qu'il fait en ce moment. Quand il va purifier les péchés, après, on pourra voir Dieu. Mais pour le moment, on ne peut pas voir Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus a voulu dire? On va lire Jean 1, verset 18. Peut-être que ce texte pourra nous aider. Et c'est tous des textes que Jésus-Christ a dit, en fait. Jean 1, verset 18 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » C'est très différent. La Bible nous dit que Christ nous a fait connaître Dieu. Parce que Christ a hérité de tout ce que Dieu a. Si vous avez vu le Christ, vous avez vu le Père. Ça veut dire que, je vais prendre un exemple, si quelqu'un me voit et qu'une semaine après, je lui dis, je vais te présenter mon Père, il voit mon Père et il dit, ah, je vois bien que c'est ton Père. Parce qu'il reconnaît des choses que j'ai héritées de mon Père. En fait, Jésus-Christ, c'est la même chose dans la perfection. Quand on voit Jésus-Christ et qu'on va voir le Père, quand notre cœur sera pur, en fait, on va voir Jésus-Christ dans le Père. On va voir que Jésus est Dieu et que le Père est Dieu. Mais on va voir aussi que Christ reconnaît aussi qu'il est soumis au Père. N'oubliez pas, soumission. Soumission ne veut pas dire inférieur. Je suis soumis à mon Père, je ne suis pas inférieur à mon Père, puisque nous sommes deux êtres humains. Comme Christ est Dieu et le Père est Dieu. Donc, et que Dieu aussi l'a élevé au-dessus de tout nom. Mais Jésus-Christ est soumis au Père. Jésus-Christ ne peut pas désobéir au Père, en fait. Ici, on a pu voir que, en étudiant l'Évangile, on peut connaître le Père. Mais jamais on le verra le Père. Même si ceux qui ont vu Christ n'ont pas vu le Père. Et Jean 8, verset 19, un dernier texte pour bien comprendre ce concept, en fait. Jean 8, verset 19 nous dit « Il lui disait donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Donc en fait, quand on dit que Jésus
est le Père, que le Père est dans Jésus, que les deux font un ensemble, et donc les deux, c'est la même personne. En fait, on ne connaît pas Jésus. Parce que si on connaîtrait Jésus, on connaîtrait le Père. Et si on saurait ça, on saurait aussi que Jésus a dit que personne n'a vu le Père. Donc si on connaît le Christ, on connaît le Père. Mais en fait, même si on voit le Christ, on verra. C'est pas parce que ça ne veut pas dire qu'on a vu le Père. Il faut bien comprendre ça. La Bible dit, c'est deux personnes distinctes. Et je ne veux pas entrer dans l'affirmation du Saint-Esprit, dans l'explication, ça serait encore une autre étape. Mais si je voulais juste vous mettre en lien que Apocalypse 14 nous montre réellement qu'il y a une différence entre ces deux personnes-là. Je dis personne parce que c'est des personnes. Le Saint-Esprit est une puissance venue de ces personnes. C'est tout différent. Et la preuve, c'est que du ciel, déjà adorent Christ et le Père. Et on nous dit, il entend une voix, pas des voix, une voix, de gros sauts. Il entend de grosses vagues, peut-être un tsunami, peut-être la voix d'un tsunami, je ne sais pas. Des grosses vagues. La voix d'un grand tonnerre, quelque chose de la foudre puissant. Une voix de joueurs de harpe, qui touchaient leur harpe. Donc ça veut dire que c'est des gens qui forment l'unité, en fait. Une voix. Et souvent, on entend ça, un chœur. Quand on chante en chœur, on chante à une voix, on chante ensemble. Donc que ce soit parfait, sinon on va entendre la dissonance, en fait. On va entendre que quelqu'un a fait une fausse note. Mais en fait, ici, on voit que c'est ça. Cette voix est dans l'unité. Tous ensemble, ils chantent à haute voix. Et tellement fort que c'est la voix d'un tonnerre. Et ça nous dit aussi qu'ils jouent de la harpe. Donc en fait, c'est un chœur de chanteurs et de chanteuses qui va être au ciel. Et c'est un chant que nulle personne ne connaîtra. Et en fait, ces 144 000 personnes, qui sont-ils? Est-ce qu'on a d'autres caractéristiques de ces personnes? Oui. Verset 5, le dernier verset que nous aurons en voir aujourd'hui, nous dit vraiment « Il ne s'est pas trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. » N'oubliez pas, on a vu aussi que devant le trône de Dieu, il y a l'agneau. On a vu ça dans le chapitre 5. Deux personnes distinctes encore. Ce sont des personnes qui sont sans reproche. Sans reproche, c'est-à-dire, en fait, qui n'ont aucune fausse doctrine. On ne peut pas leur reprocher d'être dans Babylone. Ce sont des gens vraiment qui sont sortis de Babylone. Et justement, ça nous amène à comprendre qu'ils ne se souillent pas avec Babylone. Et ça nous amène aussi à comprendre que dans les prochaines semaines à venir, nous allons voir les 3 messages d'Apocalypse 14. Les 3 anges. Tout souvent, on dit le message des 3 anges qui volent au milieu du ciel, mais il y a vraiment 4 anges, 5 anges même qui volent au milieu du ciel. Il y a l'ange d'Apocalypse 10, où on voit que c'est un ange qui vole au milieu du ciel. Après, on retrouve le message des 3 anges et le dernier ange, Apocalypse 18, qu'on appelle souvent le message du 4e ange, mais qui n'est pas vraiment un message, c'est un rappel de ces 3 messages-là avec la puissance du ciel. En fait, ces gens se forment les 5 anges qui volent au milieu du ciel, c'est-à-dire que c'est un message universel. Mais dans Apocalypse 14, il y a 3 messages distinctifs qu'il faut bien comprendre, bien connaître. Il faut les avoir ancrés dans notre cœur. Pas seulement dans notre tête, dans notre cœur. Il faut connaître ce message, mais il faut appliquer ce message. Et dans ce 2e ange, l'Apocalypse 14, on retrouve Babylone, Babylone, Babylone est tombée, la grande. Donc, ce repère de confusion, ceux et celles qui font partie de cela auront les fausses doctrines, seront confus. Ayant des fausses doctrines, la chute morale tombe. Et cette chute morale nous apporte à Timothée qui dit une fausse idée de piété. Ils auront la piété, mais en fait, ils n'auront pas la piété. C'est une fausse conception de la piété. La piété, c'est en fait d'être ordonné dans la vérité. Si je peux résumer ça vraiment en gros termes, c'est un peu d'être ordonné dans la vérité. Quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de la sainteté. Mais pour cela, il faut être dans la vérité.
Et donc, ça m'amène aussi à la conclusion d'aujourd'hui. Une conclusion importante par rapport aussi à cette fin de prophétie. Et pourquoi je dis cette fin de prophétie? En fait, parce que le livre de l'Apocalypse est divisé en 7 prophéties. Et cette prophétie, en 7 visions, désolé, ce livre de l'Apocalypse est divisé en 7 visions pour montrer justement la plénitude, la perfection. Et une de ces visions commence au chapitre 12 et finit au chapitre 14.5. Et comment on fait pour savoir qu'une vision commence et finit comme ça? En fait, on voit que les visions commencent toujours au début de l'ère chrétienne. Et ça termine soit au retour de Jésus, soit au retour de la perfection sur terre. Et donc, si on commence le chapitre 12, on commence au début, en fait, du christianisme, et le chapitre 14.5 nous amène au retour de Jésus, à la perfection des saints même. C'est même plus loin que le retour de Jésus. Et donc, le chapitre 14, au verset 6, commence avec le premier message, avec quelque chose dans le passé pour retourner dans le futur. En fait, quand on fait des retours dans le passé pour retourner dans le futur, à long terme, on voit que c'est une autre vision. Donc, pour l'appel du jour, l'appel d'aujourd'hui, il faut vraiment que Dieu nous donne la force. Il faut prier pour ces choses. Il faut avoir la sagesse et le discernement. Les choses, justement, qu'on peut trouver dans Apocalypse 3, dans Laodicée, qu'il faut bien comprendre pour sortir de Laodicée et retourner dans l'esprit de Philadelphie. Et en sortant de Laodicée, en même temps, on va sortir de Babylone, sortir de ces fausses doctrines, sortir du monde pécheur. Que nous puissions pleinement comprendre le message de Trois Anges. Ce message englobe justement beaucoup de vérités, telles que décrites dans les principes fondamentaux de 1889. Que Dieu nous permette aussi que d'autres personnes puissent être touchées par ces choses. Et Christ nous lance cet appel. L'appel que Christ nous lance aujourd'hui, c'est « Sortez de Babylone, mon peuple, car le jugement est arrivé. » Donc, j'aimerais terminer sur une courte prière avant de conclure cette émission. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier en cette journée de pouvoir nous permettre d'étudier ce chapitre de l'Apocalypse. Protège-nous, Seigneur, en cette semaine. Permets que nous puissions continuer d'étudier cette leçon, ces leçons de l'école de sabbat, et que tu puisses nous permettre de mieux comprendre ce que tu veux nous révéler par ce livre de l'Apocalypse, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, et ceux qui écouteront cette émission. Et je te prie de les protéger où ils sont et que tu puisses leur permettre justement de pouvoir mettre en pratique tout ce qui est dit dans ce livre, Seigneur. Et je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.